y est, on est en 2026, nouvelle année, du coup tu t'es dit, bah écoute, c'est l'année où on va tout péter en contenu et on va scale. Sauf que si tu fais pareil que l'année dernière, et bah tu vas encore te taper des semaines à passer des heures sur le contenu qui génère rien, 0 client. Moi c'est Tristan, je suis vidéaste pour les entrepreneurs en ligne et mon truc à moi justement c'est de transformer du coup ton contenu en une machine à clients. Donc pas juste des vues, mais des DM, des appels bookés, des ventes. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 leviers concrets, 5 vrais conseils pour que 2026 soit enfin l'année où ton contenu scale ton business. Et reste bien jusqu'au bout, implémente bien et écoute bien tout ce que je vais te dire parce que si tu implémentes bien tout et surtout le dernier conseil, ça va drastiquement changer ton contenu et ton business. Crois-moi. Alors déjà, premier conseil, mais pense ton contenu comme un écosystème et juste un système. Tu vois, le contenu en lui-même, tu dois le voir comme un système, mais ce système en lui-même doit être dans un écosystème, ton business. Ton contenu, il sera bon que si la base de ton business l'est aussi. Donc, tu as une cible bien claire, tu as une offre qui se vend, tu as des retours clients, tu as des calls, enfin, voilà. Avec ça, tu rajoutes par-dessus un contenu et une stratégie claire, c'est gagnant. Mais voilà, il faut l'écosystème qui va avec. Enfin bref, ça, c'est logique. Mais au-delà de ça, du coup, ton contenu en lui-même, c'est vraiment un système. C'est une stratégie, si vous voulez, dans le sens où il faut un minima tofu, mofu, bofu. Prenez note, mais qu'est-ce que c'est tofu, mofu, bofu? C'est top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Donc ça, c'est juste la partie funnel de ta stratégie contenu. Le top, en gros, ça peut être des contenus un peu tendance que tu remets à ta sauce, mais si on le corrèle à ta cible, c'est surtout des personnes qui ne vous connaissent pas du tout, qui n'ont pas la conscience d'avoir un problème non plus. Enfin, voilà, c'est vraiment la personne la plus éloignée de la vente. En termes de prospects. Pareil, en termes de sujet, ça va être la même chose. On va pas être sur un truc très spécifique, très proche de votre offre, etc. On va pas aller dans le dur. On va aller sur du léger, un sujet un peu large. Et l'objectif, en fait, de ce top of funnel, cette vidéo-là, c'est d'attirer le trafic. Alors, faut pas faire n'importe quoi parce que, encore une fois, on n'est pas créateur. On est vraiment entrepreneur. Donc, ce qu'on veut, c'est un trafic qualifié. Mais si vous voulez, le top of funnel, c'est là où on peut s'accorder à avoir peut-être pas que des prospects qualifiés. Oui, c'est pas grave, puisqu'en fait, on va le filtrer avec le reste de la stratégie. Ça va filtrer. Mais faut pas non plus faire n'importe quoi, c'est-à-dire, faut pas avoir 1 million de vues. Ça sert à rien. Du top of funnel entrepreneur, c'est des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues, allez, centaines de milliers, mais encore, c'est énorme. Nous, on a pas besoin d'autant. Vous voyez, franchement, du top of funnel, ça fait quelques milliers de vues, c'est très très bien. En fait, plus on va avoir de monde, moins il y a de chances en fait qu'on tape dans le mille. Vous voyez, voilà, le but est vraiment juste d'attirer le trafic. Ensuite, on s'en occupe avec le middle funnel, où là déjà, si le prospect est arrivé et s'est abonné à vous grâce à votre tofu, et qu'il est pas qualifié et il n'est pas conscient de son problème, et ben c'est là qu'on va venir le régler. On va lui donner un maximum de valeur, lui expliquer les choses. Voilà, ce contenu-là, il va le qualifier petit à petit, il va l'éduquer. C'est ça, c'est un peu ça l'objectif. Voilà, donc ça peut être du contenu face cam, voilà, un peu comme là ce que je fais, je vous donne des conseils, c'est un peu du mofu. Et en dernier, c'est vraiment le bofu, c'est du contenu qui va juste être là pour convertir. On est là pour vendre. On vend vos services, on montre concrètement les clients, on montre le service. Voilà, on va dans le dur, montrer directement votre service. Donc ça peut être des retours clients, un extrait de coaching et tout. Voilà, ça c'est du beau fou et il faut absolument pas hésiter à foutre un CTA pour convertir. Envoyer commentaire ou au pire avoir un lead magnet aussi. Vous voyez ça comme un système. Une fois que vous avez ça, c'est bon. La personne qui s'abonne,
qui apprend des choses, qui a de la valeur, qui éduque, qui apprend aussi que vous avez un service, qui est convaincu par votre service parce que vous montrez que c'est vrai, etc. Il y a des retours, etc. Si la personne est qualifiée, ça va déjà vendre pour vous. Ça pré-close. Ensuite, une fois que vous l'avez en DM, c'est à vous de gérer, c'est à vous d'avoir votre écosystème derrière qui permet de close. Voilà pour le premier conseil. Et conseil numéro 2, du coup, par rapport à votre contenu, justement, ayez une cohérence visuelle et une identité visuelle. Alors, je vous demande pas d'être graphiste ou quoi que ce soit, moi-même je le suis pas, mais au moins, ayez un contenu qui fait pas amateur. C'est-à-dire, ok, le mec gère ce qu'il fait. Déjà, il fait un peu moins amateur. Parce que si on va sur un feed où il y a un contenu, c'est fait avec CapCut, puis en final après, c'est le contenu au téléphone, un peu what the fuck, avec un autre style. Un jour, t'as un style de sous-titre très dynamique, un jour, il y en a pas et tout. Et puis les couleurs sont pas cohérentes non plus. Enfin, voilà. Ça va pas vous aider, clairement. Donc, juste ayez, je sais pas, quelques couleurs. Voilà, 2-3 couleurs que vous aimez bien. Voilà, une couleur principale, une couleur secondaire, minimum. Et un type de sous-titre que vous aimez bien, vous le gardez, vous changez pas tous les 15 jours. Un type de montage, est-ce que c'est dynamique, est-ce que c'est posé? Voilà, et soyez cohérents et faites du batch. Pareil, ça aide à avoir une identité visuelle cohérente parce que si vous faites du batch, vous tournez en un bloc le contenu qui va sortir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et ben ça sera toujours visuellement la même chose, donc c'est cohérent. En conseil numéro 3, en 2026 vraiment, et même en 2025 c'était le cas, mais ne négligez pas l'IA, mais par contre, l'utilisez pas n'importe comment. C'est-à-dire que tout n'est pas délégable à l'IA, surtout dans la création de contenu. Il y a plein de choses que vous pouvez automatiser et laisser à l'IA, des trucs en fait où vous n'avez pas de plus-value et de valeur ajoutée de le faire par vous-même. Voilà, ça, c'est délégable. Par contre, tout ce qui va dépendre de vous et que vous kiffez faire aussi, continuez à les faire. Et typiquement, je vous conseille, pour 2026, ce qui marche pour la création de contenu, c'est la confiance, c'est l'authenticité. En tout cas, c'est à travers l'authenticité que vous donnez la confiance. Vous jouez pas un rôle, vous mettez pas en scène les choses, juste vous filmez genre la vraie vie. Et soyez naturel, soyez vous, vendez-vous, vous. Et en fait, peu importe ce que vous allez vendre grâce à votre personal brand, et ben ça va vendre. Mais typiquement, la création de contenu, voilà, ce que je voulais dire par rapport à la création de contenu, c'est que du coup, soyez vous-même, soyez humain. Dites-vous que c'est cool que l'IA prenne de la place, mais en même temps, on n'a jamais eu autant besoin de vrai et on remet tout en question. Alors typiquement, vous allez voir une description, un script qui pue l'IA, tout le monde utilise, ça se voit, il y a quelque chose, c'est un peu inconscient, mais on le sent quand c'est fake. Alors que si concrètement, et en fait on commence à zapper, à remettre en question très vite, les contenus en fait valeurs en ont un peu moins maintenant parce que l'IA est présente. Donc voilà, on remet tout en question, mais on remettra jamais en question quelque chose qui pue la vérité, la sincérité et l'humain. Donc voilà, humaniser ton contenu et être le plus naturel possible et ça passe par pas scripter à l'IA tout, parce qu'en fait c'est l'IA qui parle et ça fait robotique et ouais, c'est pas naturel. En fait ça va se ressentir. Tôt ou tard ça se ressent et c'est pas bon. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous voulez vraiment déléguer à l'IA, mais faites-le bien. Il y a des choses, c'est dommage de le faire à l'IA, c'est vraiment dommage. Voilà, donc je vous conseille vraiment que la création de contenu, il y a certaines choses que vous pouvez concrètement faire à l'IA, peut-être l'idéation, trouver les sujets, etc. Voilà, ça l'IA peut vous aider, mais les choses où vous avez la plus-value, la créativité, etc., pour moi c'est pas bon. C'est pas bon de le déléguer, par exemple. Voilà, ce n'est que mon avis, voilà, mais à l'inverse, tous ceux qui sont totalement contre l'IA vont couler en fait, ils vont couler. Vous vous rendez pas compte de la puissance de ça, et puis c'est juste l'avenir. Quand Internet est arrivé, tout le monde boudait, mais ça fait partie intégrante de la vie maintenant, et c'est normal, c'est la suite logique. L'IA, c'est la même chose. Vous allez couler, vous allez prendre du retard si vous n'utilisez pas l'IA. Je connais ma cible. Voilà, en tant qu'entrepreneur en ligne, on l'utilise à bon escient, on sait bien l'utiliser, voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et si c'est pas ton cas, si tu regardes cette vidéo là, que tu m'écoutes et que c'est pas ton cas, bouge ton cul, bouge ton cul, renseigne-toi et tout.
tu verras que c'est un outil génial et une fois que tu as mis la main dedans, tu t'arrêtes plus. Tu vas comprendre. Non, ne soyez pas totalement contre l'IA, vous allez le regretter. Vous allez avoir tellement de retard, c'est juste pas possible. Avant de te donner l'avant-dernier conseil, je t'invite vraiment à t'abonner à mon Instagram qui est dispo dans ma description, puisque tu auras en fait des conseils comme ça un peu tous les jours. Donc ouais, vraiment abonne-toi et puis même juste pour me soutenir, ça fait plaisir. Pareil pour cette vidéo YouTube. Et si vous kiffez, n'hésitez pas à la partager à des potos entrepreneurs, à liker, à mettre un commentaire si vous aimez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des problématiques, je peux totalement vous aider et je le ferai avec vraiment grand plaisir. Bref, on reprend. Conseil numéro 4. Si c'est pas déjà le cas, je sais pas comment vous faites. Genre, j'ai appris que Michael Wu, typiquement, apparemment ne le fait pas. Je le connais pas en perso, j'en sais rien, mais traquez vos KPI. Qu'est-ce que c'est les KPI? Si jamais vous connaissez pas, c'est des indicateurs clés de performance. Traquez vos KPI pour la création de contenu, certes, mais même au-delà de ça, juste dans votre business. Combien de leads entrants? Combien sont qualifiés? Combien de clauses? Voilà, comme ça, vous avez des pourcentages, vous avez des choses concrètes que vous pouvez améliorer. Vous allez comprendre où est-ce que ça coince, etc. Parce que si vous n'avez pas de KPI, en fait, vous naviguez dans le flou, vous ne dirigez pas une entreprise. Vous voulez améliorer quoi? Vous n'avez rien de tangible. Vous ne voyez rien. Alors que avoir un tableau KPI Excel, même tout simple déjà, même des KPI déjà tout simples, ça va déjà changer la donne. Il faut analyser pour pouvoir améliorer les choses. Si vous ne le faites pas, vous avancez dans le vent. Et au-delà des KPI, juste parfois posez-vous et remettez-vous en question. Qu'est-ce qui va pas et tout. Si vous prenez le temps de vous poser et de prendre du recul sur ce que vous faites, et en plus vous avez les KPI, mais alors là c'est parfait. Posez-vous. Qu'est-ce que concrètement je dois traquer dans mon business pour avoir une visibilité sur ce que je fais, savoir ce que je dois améliorer, qu'est-ce qui coince, voilà, avoir un taux de closing, un taux de booking, un taux d'engagement, enfin, traquez tout ça les frères, si c'est pas déjà le cas, mais en 2026, faites-le quoi, faites-le. Et le dernier conseil, ça va être de construire un funnel complet, dans le sens où si vous pensez que à la création de contenu, si vous pensez que à la délivrabilité, il manque quelque chose quand tu es entrepreneur en ligne, c'est vraiment un funnel, une landing page, une VSL, voilà, il faut le bout du tunnel, il faut que tout soit complet, il faut un calendrier, il faut que ça y est, vous êtes en train de le setter, vous êtes en train de le prospecter, et ben faut l'amener quelque part. Il faut l'amener quelque part. Comment tu l'amènes à la vente? Par quoi il passe? Tout ça, il faut le construire. Si c'est pas le cas, il faut le construire. En vrai de vrai, hein, si la création de contenu coince, ok, il faut le changer. Mais en vrai de vrai, occupez-vous de la fin du funnel. Comment vous voulez rentrer? Comment vous les onboardez? Et puis là, vous pourrez encaisser le trafic. Parce que si vous avez une masse de trafic qui rentre avec votre création de contenu super top, mais qu'au final par derrière vous savez pas closer et il y a pas de funnel, en fait vous les perdez un peu partout et n'importe comment. Comment vous voulez avancer concrètement? Comment vous voulez avancer? Et vous avez perdu énormément de monde. Je suis pas dans cette optique de trop vouloir préparer les choses et de pas passer à l'action. Voilà, mais passez à l'action quand même intelligemment. Ne brûlez pas les étapes. C'est quoi ma zone de génie? Qu'est-ce que je kiffe? C'est quoi mes compétences? Hop, vous êtes dans une niche, vous voyez à peu près ce que vous pouvez proposer comme service. Du coup, par rapport à ce que vous kiffez, il y a sûrement une communauté de gens qui sont dans cette passion, qui ont sûrement une problématique. Bam, vous allez répondre à la problématique, du coup, avec vos compétences. Et c'est là que vous avez un service super. Du coup, par rapport à ça, vous avez une cible concrète, un avatar, quelqu'un que vous pouvez viser. Là, bam, parfait, création de contenu. Mais comme je disais, du coup, attention. Mais l'erreur va être là, c'est pas que création de contenu et tout le final qui va derrière. Donc une VSL ou pas, enfin décidez ce que vous voulez, mais construisez vraiment un parcours client, un parcours prospect. À partir du moment où le mec est chaud grâce à votre contenu et qui se convertit, qui passe à l'action, et ben à partir de là jusqu'à la vente, ça y est, vous lui avez vendu la chose et votre service est en train de se dérouler, vous êtes en train de le délivrer. Il faut que ce parcours-là soit clair et défini. Voilà. Et après, chacun construit comme il veut et ça doit correspondre en fait
à ta personne. Voilà, construire un funnel qui te convient. Il faut avoir conscience de tout ça. En fait, à la finalité, quand vous avez ça, vous avez juste l'écosystème. On y revient, quoi. Voilà pour les conseils. Ça a été un peu brut, voilà, un peu direct, un peu peut-être fouillis, voilà. Mais c'est 5 vrais conseils. Et si vous les appliquez dès maintenant, 2026 change la donne. 2026 va clairement changer la donne. Je vous le dis. Mais bref, si cette vidéo t'a aidé, que mes conseils t'ont plu, et ben pour l'année 2026, j'ai prévu de faire une vidéo comme celle-ci toutes les semaines. Donc si tu veux pas les rater et tout casser en 2026, abonne-toi absolument. Et si tu veux aller plus loin, passer à l'action beaucoup plus vite et implémenter toute une méthode et scale avec ton contenu, et ben première ligne de la description, t'as mon calendrier en ligne. Tu réserves un créneau, c'est totalement gratuit. On va faire un audit ensemble de ta présence en ligne, qu'est-ce qui bloque, etc., etc. Et si ça fit et on voit que potentiellement on pourrait aller plus loin, eh ben on implémentera ça directement dans ton business. Première ligne de la description, réserve ton call gratuitement.